Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la loi de Boyle-Mariotte appliquée à la plongée. Alors que signifie cette loi? Elle signifie qu'à une température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit. Le produit P1 fois V1 sera égal à une constante, qui sera elle-même égale à P2 fois V2. Ici, P1 c'est la pression initiale et P2 la pression finale, les deux en barres. V1 c'est donc le volume initial et V2 le volume final en litres. On retiendra donc la formule suivante, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Exemple. Prenons un ballon de 8 litres à une pression de 1 bar. Donc c'est la pression atmosphérique, on est donc en surface. Que se passe-t-il à 2 bars, c'est-à-dire à 10 mètres de profondeur? Le volume de ce ballon sera seulement de 4 litres, car 2 fois 4 est égal à 8. Que se passe-t-il maintenant à 3 bars? Et bien à 3 bars, ce même ballon aura un volume de 2,6 litres, car 3 fois 2,6 est égal à 8. À 4 bars, il aura un volume de 2 litres, 4 fois 2 égale 8, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on augmente la pression, le volume du ballon diminue. À 5 bars, il fera 1,6 litres de volume, et à 6 bars, 1,3 litres. La constante est toujours de 8. Application en plongée. Prenons l'exemple d'un plongeur qui remonte un objet posé sur le fond de 20 mètres avec un parachute. Au fond, il gonfle le parachute avec 5 litres d'air. Question, quel sera le volume de ce parachute quand il arrivera en surface? Alors pour ça, on prend donc P1 égale 3 bars. Effectivement, on a vu dans la vidéo précédente qu'à 20 mètres de profondeur, on a une pression absolue de 3 bars. Et V1, c'est donc les 5 litres d'air, le volume d'air dans le parachute. Maintenant la situation finale. Une fois arrivé en surface, on a donc une pression finale de 1 bar, qui est la pression atmosphérique. Et le volume final V2, c'est ce qu'on cherche. On applique donc la formule, P1 fois V1 égale P2 fois V2. Ça donne 3 fois 5 égale 1 fois V2. On isole V2, on a donc 3 fois 5 divisé par 1, on obtient 15. Conclusion, le volume du parachute en surface sera de 15 litres. Deuxième application. Prenons l'exemple d'un plongeur qui s'immerge avec un bloc de 15 litres gonflé à 200 bars. Il fait une exploration de 40 minutes à 20 mètres. Il lui reste 50 bars en fin de plongée. Question, quelle a été sa consommation d'air? Alors pour ça, on va donc chercher chacun des termes, P1, V1 et P2 et V2. P1, c'est donc la pression atmosphérique. En surface, notre plongeur, il est à 1 bar. Et V1, c'est le volume d'air. Alors le volume d'air, il faut faire 200 bars moins 50 bars. Donc les 150 bars consommés, fois 15 litres. Ça, c'est la capacité du bloc. On obtient 2250 litres. La situation finale. On a donc P2 égale 3 bars, car on sait qu'à 20 mètres de profondeur, on a une pression absolue de 3 bars. Et V2, c'est ce qu'on cherche. On applique la formule. P1V1 égale P2V2. Ça donne 1 fois 2250 est égal à 3 fois V2. On isole V2. On obtient 1 fois 2250 divisé par 3, soit 750 litres. Pour connaître la consommation, on prend donc ce volume d'air, 750 litres divisé par 40 minutes, on obtient 18,75. Si on arrondit, on arrive à la conclusion suivante, la consommation du plongeur a été de 19 litres par minute. Dernière application, équilibrage de blocs. Prenons 3 blocs. Le premier d'une capacité de 15 litres gonflé à 130 bars. Le deuxième d'une capacité de 12 litres gonflé à 70 bars. Et le troisième bloc
capacité 15 litres, gonflé à 80 bars. Qu'est-ce qui se passe si on relie les 3 blocs avec une lyre? Quelle sera la pression équilibrée dans les 3 blocs? Alors pour ça, il faut connaître donc le volume d'air dans chacun des blocs. On a donc pour le premier bloc en vert qu'on va appeler A, PA fois VA. Pour le deuxième bloc en rouge qu'on va appeler B, PB fois VB. Et pour le troisième bloc en bleu, qu'on appellera C, PC fois VC. Et tout ça, additionné, doit être égal à P2 fois V2. Appliquons maintenant la formule. Ça nous donne pour le premier bloc 130 bars fois 15 litres, plus le deuxième bloc 70 bars fois 12 litres, et pour le troisième bloc 80 bars fois 15 litres. Tout ça additionné doit donc être égal à P2, qui est la pression finale que l'on cherche, fois le volume des 3 blocs. 15 litres plus 12 litres plus 15 litres. On obtient 3990 égale à P2 fois 42. On isole P2. Ça nous donne 3990 divisé par 42, soit 95. Conclusion, la pression équilibrée des 3 blocs sera de 95 bars. Voilà, ce cours sur la loi de Boyle-Mariotte est maintenant terminé. Comme d'habitude, vous retrouvez un petit questionnaire dans les commentaires pour pouvoir vous exercer. Merci d'avoir suivi la vidéo.